Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backspin. Les fabricants de clubs, vous le savez peut-être, renouvellent leur série de fers tous les 18 mois. Il y a un cycle, il y a un rythme qui est le même à peu près pour tous les fabricants de clubs. Et ils renouvellent leur bois tous les 24 mois. Nous sommes en 2024, le renouvellement de cette année pour les plus grandes marques va concerner principalement les bois, donc nous sommes bien sur un cycle de 24 mois pour la plupart de ces marques concernant le modèle précédent, et donc nous allons voir cette année un certain nombre de nouveaux clubs arriver, issus donc de ces grandes marques, et notamment un certain nombre de modèles qui sont le Ping G430 K10, le TaylorMade QI10, le Callaway Paradigm AI Smoke, ou encore, pour ne citer que, le Cobra Dark Speed. Alors, qu'est-ce que tous ces clubs qui vont arriver dans les semaines qui viennent sur le marché ont en commun ? Eh bien, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on note que dans leur fabrication, dans leur mise en œuvre, la quantité de carbone, de fibres de carbone ou de carbone en poudre, en fibre de carbone en poudre, ce qu'on appelle le graphite, eh bien, ne cesse d'augmenter de façon à alléger ces clubs au maximum, et nous allons voir dans les secondes qui suivent qu'il s'agit d'un point qui pose tout de même un certain nombre de questions. Alors, en quoi est-ce que cette utilisation du carbone, je dirais, à outrance, pose problème ? Eh bien, elle pose problème déjà d'un point de vue, je dirais, écologique. Pourquoi ? Parce que l'utilisation et la mise en œuvre de la fibre de carbone est une mise en œuvre qui est très polluante, c'est-à-dire qu'elle est dangereuse pour ceux qui travaillent dans cet environnement-là, et puis elle est néfaste de toute façon, je dirais, à notre environnement, et participe bien sûr au global warming, c'est-à-dire au réchauffement planétaire. Donc il est évident que déjà dans un premier temps, cette augmentation de la quantité de carbone utilisée dans nos têtes de club est dommage pour une raison en plus, qui est la raison du recyclage. Le recyclage du carbone se fait particulièrement mal, alors que nous avons d'autres matériaux comme notamment le titane, mais également le magnésium, mais également des nouvelles formes aujourd'hui d'acier qui sont 6 fois plus résistantes, 2 fois et demi plus légères que l'acier traditionnel, qui sont utilisés pour la fabrication de millions de parties de pièces, donc, dans l'industrie automobile. Donc il y a d'énormes solutions qui, elles, je dirais, amènent très facilement une retransformation du produit initial, ce qui n'est pas le cas avec le carbone. Donc, quelque part, eh bien, nous avons, ces grandes marques-là ont décidé à partir de maintenant d'augmenter encore, je dirais, cette introduction de carbone, ce qui est évidemment une mauvaise idée. Alors, vous me direz bien sûr, mais l'augmentation du carbone va, comme ça l'aurait fait avec du magnésium ou avec du titane, ça va permettre un abaissement du poids du club qui fait que nous allons pouvoir positionner des petits points à des endroits sensibles qui vont favoriser les frappes décentrées. Alors, c'est très juste, on va avoir en fait une augmentation de la tolérance qui va se produire, et cette tolérance, elle est, je dirais, très bien illustrée par le nom de 2 de ces drivers, où on a le chiffre 10 qui apparaît, on parle du Ping K10, enfin G430 K10, et du TaylorMade QI10. Ce 10 signifie 1000 en fait, et le K, pardon, le K c'est 1000 pour le K10, 1000 pour le K, 10 pour le chiffre. Donc on est à 10 000 de moments d'inertie. Il faut savoir que ce chiffre de 10 000 qui va augmenter donc la tolérance de nos clubs est un chiffre qui cumule le moment d'inertie latérale au moment d'inertie verticale, parce que sinon nous savons que le moment d'inertie est limité aujourd'hui à 5900 points, 5900 unités. Une unité de moment d'inertie, c'est une unité qui se compte en grammes par centimètre carré. Donc nous avons une augmentation de la tolérance des clubs qui vont nous être proposés en 2024, et bien que nous ayons hâte de les tester, il est certain que cette tolérance ne pourra se faire sans une déperdition des sensations de frappe que l'on apprécie beaucoup plus à partir de matériaux plus traditionnels, et notamment à partir du titane par exemple ou de l'acier.
Donc une tolérance, quelque part, qui, à outrance, hein, j'ai envie de dire, qui quelque part a envie de uniformiser, qui va uniformiser la frappe de la balle et les sensations ressenties, quels que soient les endroits où vous aurez percuté la balle dans la phase de club. Mais donc, bon, c'est quand même une perte de sensation, mais vous me direz, ça va garder la balle en jeu. Oui, d'accord. Mais est-ce que réellement les constructeurs ont tenu compte des dernières directives de Saint-Andrews, et notamment d'une lettre qui nous a été adressée au mois de mars de cette année, et qui spécifiait que le moment d'inertie maximale des drivers, c'était une des pistes que Saint-Andrews exploitait, risquait d'être limité à 2000 unités. Or, les clubs qui vous sont proposés aujourd'hui, les 4 que j'ai cités en tout cas au début de cette vidéo, proposent 10 000 unités par club au niveau du moment d'inertie. Alors, soit depuis Saint-Andrews a donné de nouvelles règles concernant l'utilisation de la balle et l'évolution de la balle à venir, tout le monde pense qu'on s'arrêtera là dans cette histoire de limitation des distances. Mais malheureusement, il y a de fortes chances pour qu'une fois que la balle soit admise, ce changement de balle soit admis, eh bien, Saint-Andrews décide à nouveau de s'attaquer au club. Et à ce moment-là, Saint-Andrews va forcément revenir vers quelque chose qui se rapprochera du sens du courrier qu'il nous a adressé en mars. Donc, la conception de ces clubs s'est-elle faite en amont, avant que Saint-Andrews commence à menacer de diminuer le moment d'inertie pour redonner aux joueurs je dirais, recréditer le joueur du mérite qui lui revient lorsqu'il arrive par son adresse à centrer la balle dans le club, parce qu'il s'agit là quand même de l'esprit global dans lequel Saint-Andrews veut revenir. Toujours est-il que si nous continuons à chercher l'augmentation du moment d'inertie sur les clubs à venir, ces clubs de toute façon seront forcément obsolètes dans les quelques années qui viennent. Cela veut dire que soit les fabricants, les grands fabricants, avaient donc entamé les études des modèles qui sont proposés aujourd'hui avant d'être en connaissance des nouvelles règles de Saint-Andrews, ou bien ils l'ont fait de façon délibérée à vouloir imposer, entre guillemets, ou vous vendre l'idée que vous jouerez nettement mieux avec ça et que, ben, je sais pas, peut-être que les joueurs feront une pression supplémentaire auprès des instances pour que le moment d'inertie ne soit pas diminué. Par contre, ce qui est certain, c'est que si ce moment d'inertie n'est pas diminué, la tolérance augmente. Avec la tolérance, c'est le feutrage qui augmente, les sensations disparaissent. Si les sensations disparaissent, une partie du plaisir disparaît. Si le plaisir disparaît, à terme, c'est le nombre de golfeurs sur cette planète qui va diminuer, parce qu'il est évident que le jeu de golf sera un jeu beaucoup moins excitant. Et à tous ceux qui, parmi vous, estiment que cette notion de plaisir est véritablement essentielle au golf et que c'est ça que nous ne voulons pas perdre, eh bien je dis tout simplement bon golf à vous.